régularité comptable et a précisé qu'au jour de l'établissement du bilan, les pertes de la société s'élevaient à 1 278 000 francs. Pas mal quand même. Pierre Offray a tout au long de l'instruction expliqué que son engagement dans la scientologie, depuis 1996, où des tests de personnalité avaient fait apparaître la nécessité pour lui d'une formation en communication, ce serait plutôt une formation en comptabilité, donc il aurait eu besoin de brave monsieur, engageant ses fonds personnels puis les fonds de la société au titre de la formation professionnelle. Il avait ainsi suivi plusieurs centaines d'heures de cours avant d'être orienté par Jean-François Valli, tiens, c'est encore un nom qu'on connaît, ça, oui, sur un projet beaucoup plus ambitieux pour lui et tous les salariés de la ETA Parangon. S'il avait bien dépensé 480 000 francs pour ses formations professionnelles, outre plus de 215 000 francs pour des acquisitions de livres auprès de la librairie de la Scientologie, putain ça fait cher le livre, hein. Toutes les dépenses avancées par la société, il les avait remboursées grâce à des emprunts bancaires personnels. Il a aussi reconnu avoir engagé des fonds très importants en frais de déplacement, le seul effet de se rendre à Paris dans les locaux de la Scientologie et être dans l'incapacité de faire le distinguo qui s'impose entre frais professionnels et frais Scientologie. Le commissaire aux comptes a conformé le remboursement des avances consenties indûment par la société à hauteur de 499 744 francs, par la Scientologie de 475 344 francs, par Pierre Offray lui-même. Il a précisé